officiellement passer en mode Noël. Regarde, pour toi aussi j'ai un truc. J'ai un beau... Oups. J'ai un beau collier de Noël. Tu le veux? Oh, tu m'as recraché un truc dessus. Petite patate. Ah, t'as un beau collier. Et voilà. Ah, t'es trop mignon. Oui, allez, couche-toi. Tiens. T'es sage? Tu me laisses présenter la vidéo? Ouais. Ok. Eh bien ma foi, coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo sur le thème de Noël. On va faire en sorte que ce soit un Noël chouette. Et pour ça, je vous ai préparé 3 DIY qui sont vraiment super simples et super faciles à faire pour faire des cadeaux de Noël en mode écolo. Alors, en premier, on va commencer par un cadeau alimentaire. Je voulais vous présenter donc ces 3 recettes d'huile infusée parce que ça, c'est un truc que j'ai découvert au courant de l'année, de faire infuser des huiles. Pour la cosmétique, je connaissais depuis très longtemps, mais pour la cuisine, ça s'utilise aussi. Donc je vous ai fait 3 recettes sur mesure et j'espère sincèrement qu'elles vous plairont. Pour cette première recette, vous aurez donc besoin d'un récipient ou d'une bouteille, de préférence en verre translucide. Le tout premier ingrédient sera un assortiment de poivre et de baies rouges que j'ai acheté au Day by Day en vrac. 2 petites poignées suffisent. Ensuite, j'y ajoute 2 piments forts séchés. Je les coupe sur toute la longueur pour laisser l'air à l'intérieur s'y échapper. C'est super important pour éviter que ça pourrisse. Puis l'ingrédient suivant, ce sont les herbes de Provence. J'ai mis tout le fond du ramequin. Et avec ceci, quelques cardamome. Puis dernière étape, je recouvre le tout d'huile. Alors pour toutes les recettes, j'ai choisi de l'huile de colza qui est un petit peu plus parfumée que le tournesol, je trouve, mais qui tolère aussi très bien ce genre de mélange et ce genre de macération. La recette qu'on vient de faire est un super mélange pour cuire les légumes, accompagner les pizzas ou encore les grillades de légumes. Enfin bref, vous voyez le genre. Le second mélange est génial pour les vinaigrettes, les sauces et tous les accompagnements de plats froids. Je commence par les morilles séchées, alors j'en ai mis 6 parce qu'elles étaient pas très grosses. Ensuite j'ai ajouté une petite tête d'ail décortiquée et le tour est joué. Ces 2 aliments se complètent et n'ont pas besoin de plus. Alors recouvrez bien le tout d'huile et c'est tout. La troisième recette accompagne les desserts et les plats un petit peu typés. Elle commence donc par une belle poignée de pommes séchées. J'ai ensuite ajouté quelques graines de cardamome, puis 2 bâtonnets de cannelle, et là encore, je recouvre d'huile et voilà! Quelle que soit la recette, laissez macérer au moins 1 semaine dans un endroit sec et sans soleil direct. Après 2 ou 3 semaines, j'avoue que c'est quand même idéal. Secouez régulièrement les mélanges pour être sûr que des bulles d'air ne viennent pas perturber le macérat et c'est bon. C'est un super cadeau à faire à un gourmet ou tout simplement pour vous-même si vous êtes amateur de bonne cuisine. En plus, ces huiles pourront accompagner délicieusement vos repas de Noël. Et bien entendu, n'hésitez pas à faire vos propres variantes. Voilà, ça c'était pour la première recette. Pour la recette numéro 2, je voulais vous faire un petit bijou fait maison parce que les bijoux personnalisés, je trouve que c'est honnêtement, sincèrement, un des meilleurs cadeaux personnalisés qu'on puisse faire puisqu'il y a tout à fait moyen de s'adapter au goût de la personne qui va le recevoir. Le bijou que je vous propose de faire, c'est donc celui-ci, c'est un petit pendentif, c'est un arbre de vie.
Ça apporte l'énergie vitale à la personne qui le porte, la force et la stabilité d'avoir des racines bien ancrées et la tête dans les nuages pour pouvoir continuer de rêver et continuer d'avancer dans sa vie. Moi je l'ai fait avec du fil de couleur dorée, mais vous pouvez bien entendu le faire avec du fil de toutes les couleurs que vous voulez, vous éclater, y intégrer des perles, rajouter des strass, faire tout ce que vous voulez et vraiment le personnaliser selon la personne qui va le recevoir. Moi j'avoue, je préfère quand c'est tout doré, mais après c'est personnel. Bien entendu, chacun fait comme il veut. Alors, pour commencer ce pendentif, choisissez le fil et faites une vingtaine de brins d'une quinzaine de centimètres. Pour former le tronc de l'arbre, enroulez-les sur eux-mêmes sur environ 2 cm. Séparez les brins au fur et à mesure pour former les branches à différentes hauteurs. Puis répartissez les brins en éventail de l'autre côté pour faire les racines. Choisissez ensuite une belle pierre plate qui correspondra à la taille de votre arbre. Alors moi j'en ai choisi une avec des inclusions de mica naturel dedans. Retournez votre médaillon et enroulez bien les fils métalliques qui dépassent de l'autre côté. Et essayez de les coller le plus possible à la pierre. Ensuite, j'ai ajouté un petit peu de colle vernis dessus pour éviter que ça ne bouge, également pour éviter les petits bouts métalliques désagréables qui dépassent. Et voilà pour l'arbre. Vous pouvez passer une chaîne dans les branches et la porter comme ça, ou alors ajouter une étape. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des feuilles. Commencez par enrouler le fil métallique autour d'un objet très fin comme un pic à brochette par exemple, c'est vraiment la taille parfaite. Ensuite, étirez le ressort et aplatissez-le doucement. Et il ne vous reste plus qu'à enrouler ce nouveau morceau autour des branches et le tour est joué. Et voilà, votre arbre a des feuilles. Voilà, donc ça c'était le cadeau numéro 2, comme vous avez pu le voir c'est quand même vachement facile à faire. Et le cadeau numéro 3 est tout aussi facile, le cadeau en question. C'est celui-ci. C'est une petite bougie qui est décorée, qui est fait maison, qui est vegan bien entendu. Je l'ai fait avec de la cire végétale et je vous laisse tout de suite avec la recette. Et en bonus, cette recette-ci sent bon le miel. Oh, ça me rend complètement ouf, ça réchauffe l'atmosphère, c'est génial. Tu aimes Sven? Hop. Ouais. Tu aimes l'odeur? Ah oui, ça sent bon hein. Alors, cette recette de bougie végétale est vraiment très simple. Déjà, choisissez bien le contenant. Ça peut être un joli récipient, une tasse ou un beau verre par exemple. Il vous faut ensuite quelque chose pour faire la mèche, comme une cordelette assez dense et rigide, en coton ou en papier comme ici. Ensuite, j'ai récupéré l'attache bougie aux fesses d'une ancienne bougie, mais après c'est facultatif parce que vous pouvez simplement coller la mèche au fond du récipient. Ensuite, pour la bougie à proprement parler. Alors j'ai fait fondre à feu doux des billes de cire d'olive. Il en existe aussi au soja ou au riz, etc. Enfin bref, ça c'est comme vous voulez. Une fois que la cire a fondu, naturellement, on la verse dans le récipient en maintenant bien la mèche bien droite. Puis on laisse refroidir un petit peu. Quand la cire commence à solidifier sur le dessus, c'est le moment de passer à la suite. La personnalisation. Est-ce que vous saviez qu'on peut ajouter des fruits séchés et des pétales de plantes dans les bougies? Du coup, j'ai ajouté des mulberries blanches, des cranberries pour leur belle couleur, des pétales d'hibiscus parce qu'ils ont vraiment de très très beaux dégradés, et une pincée de thé rouge qui fait des petits copeaux vraiment trop mignons.
J'ai voulu rester dans un thème très blanc-rouge, mais bien entendu, sentez-vous libre de vous tourner vers les couleurs que vous aimez. Si vous souhaitez varier les couleurs, je vous ai listé quelques idées dans la barre d'infos. Pour finir, laissez refroidir complètement le tout et le tour est joué. Juste un dernier point par contre, vous trouverez sûrement le conseil d'ajouter une huile essentielle pour parfumer votre bougie, mais moi je vous le conseille pas parce que les huiles essentielles dégagent des composés toxiques en brûlant, du coup c'est pas forcément top pour la santé. Et voilà, j'espère que ces 3 cadeaux vous plairont. Nous, en tout cas, on s'est beaucoup amusé à la faire. Enfin, moi, je me suis beaucoup amusée à les faire et Sven s'est beaucoup amusé à essayer de me piquer mon matériel tout au long de la réalisation. N'est-ce pas, grosse patate? J'espère que c'est... J'espère que vous aurez pris du plaisir soit à regarder la vidéo, soit à regarder la vidéo et à les réaliser. Si jamais vous voulez partager vos variantes d'huile infusée ou de bougies, de décoration pour les bougies, etc. surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire, je pense qu'on peut tous s'inspirer les uns des autres et qu'on peut tous partager un petit peu nos idées et nos connaissances et ça pourrait faire des super bonnes idées. Et bien ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt du coup dans la prochaine vidéo et puis bien entendu prenez soin de vous. Et passez de bonnes fêtes. Tu veux goûter un litchi maintenant? T'as essayé de me les piquer pendant tout le long de la vidéo. Hop. Celui-là, t'as réussi à le croquer. Hop. Ah oui. Tu veux goûter le litchi? Oui, oui. Oh, tu as l'air bon le litchi. Je vais te l'ouvrir. Ah. Prends. Oui. Comment t'es pas convaincue? Prends. Tiens. Oh, t'es sérieux? Il vient de se recoucher. Ah, c'est bon les murs, hein. C'est meilleur que le litchi, hein. Petite patate.